ta figure. Tu as méprisé les clous. Quand tu m'as aimé plus que tout. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le vœu de ne plus juger. Je fais le choix de tout pardonner. Oh, je verrai sur ma bouche. Je veux marcher comme tu as marché. Je veux aimer comme tu as aimé. Quand tu t'es donné pour moi. Quand tu m'as aimé à la croix. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, qu'il marche dans l'amour. Quel que soit le poids des blessures, l'amour triomphe toujours. Oh, qu'il je marche dans son amour. Je fais le choix de ne plus juger. Alléluia. Je marche dans ton amour. Oh, qu'il marche dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Oh, Amen. Réveille. Je veux que tu t'asseyes, non pas comme d'habitude, mais que tu puisses t'asseoir majestueusement. Quand tu t'assois majestueusement. Parce que tu t'appelles majesté ce soir. Ah, tu n'as pas compris. Tu dis que tu t'appelles majesté. J'ai intitulé mon thème La rencontre de la destinée. La destinée, c'est l'arrivée d'un voyage pour celui qui voyage. Alléluia. Dieu dit à Abraham, et dit, je vous bénirai à l'arrivée et je vous bénirai au départ. Il dit, je vous bénirai à l'arrivée. Dieu, son français est souvent bizarre. Il commence par la fin avant le commencement. Il dit, je vous bénirai à l'arrivée. Il dit, je bénirai ton arrivée et je bénirai ton départ. En
D'autres mots, c'est pour nous faire comprendre que ta destinée est certaine. Et je dis à quelqu'un que la destinée est plus forte que la mort. Ah, tu n'as pas compris ça. Si tu n'as pas de destinée, ça veut dire que tu n'existes même pas. Et si tu as une destinée, la mort n'a aucun pouvoir sur ta vie. Il y a un jeune garçon qui avait vu sa destinée. Et lorsqu'il a vu sa destinée, alors qu'il a parlé de ce qu'il a vu, la mort s'est levée dans sa vie sous plusieurs formes. Mais malgré toutes les facettes que la mort a prises pour venir le tuer, la mort était incapable de le tuer. La destinée, c'est pour les prédestinés. C'est pour ça que la Bible déclare dans le livre de Romains, le chapitre 8, il dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a fait quoi? Il les a justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Je vais te rassurer que pendant ce programme, ta glorification est certaine au nom de Jésus. Mais la destinée, c'est pour des hommes spirituels et non des religieux. La destinée, ce n'est pas pour les religieux. Mais la destinée, c'est pour les spirituels. La religion a créé trop de barrières autour des enfants de Dieu pour les empêcher de maximiser les destinées. Pourquoi? Parce que dans la religion, c'est dans la religion qu'on crée des normes. En fait, la religion a été initiée dans le but de gouverner, de diriger. Et c'est de la religion qu'est sortie la politique. Mais celui en qui nous avons cru est un esprit. La Bible dit, le vent souffle, vous entendez le bruit, vous ne savez ni d'où il vient, ni d'où il va. Il en est ainsi de tous ceux qui sont nés de l'esprit. Donc si toi tu es né de l'esprit, ça veut dire que toi tu es esprit. On ne peut pas te maîtriser, on ne peut pas te contrôler. Quelqu'un dit Amen. Amen. La destinée, c'est pour les personnes qui se connaissent. Si tu ne sais pas qui tu es, tes ennemis te diront qui tu n'es pas. Si tu ne sais pas qui tu es, les sorciers te diront qui tu n'es pas. Femme, si tu ne sais pas que toi tu es appelée à être une femme de distinction, les sorciers vont te rappeler chaque jour que toi tu es fait pour être dans l'humiliation. Dis à partir d'aujourd'hui, Seigneur n'est plus mon partage au nom de Jésus. Papa, si tu ne sais pas que même à ton âge, tu peux entrer dans l'avion, tu ne sais pas que même à ton âge, tu peux construire encore des immeubles, si tu ne sais pas que même dans ton âge, tu peux faire ce que tu n'as pas pu faire il y a de cela 40 ans, si tu ne sais pas cela, tes ennemis te diront que tu es trop vieux, tu ne peux plus rien faire. La vie dans le sacerdoce est une vie pour les hommes spirituels, pour les hommes de destinée. C'est pour ceux-là qui comprennent le langage de l'esprit. C'est pour ceux-là qui comprennent les présages. C'est pour ceux-là qui comprennent les temps et les circonstances. Parce que celui qui nous régit, lui, il est le maître des temps et des circonstances. Donc pour maximiser ta destinée, tu dois pouvoir discerner le temps et comprendre ce que tu dois faire en le temps. Est-ce que tu as compris? C'est pour ça que Dieu dit d'Isaac, il dit les fils d'Isaac ont compris le temps et ils ont su ce qu'il fallait faire. La compréhension du temps. Homme de Dieu, j'ai dit à quelqu'un que le temps n'est pas l'heure. J'ai dit le temps, c'est pas l'heure. C'est pas l'heure. Avant, lorsque nos parents devront
définir, par exemple, la date de naissance d'une personne. C'est pour ça que dans nos anciens là, leur date de naissance est toujours né vers, n'est-ce pas, non? Voilà. Maintenant, pourquoi né vers? Parce que eux, ils définissaient les dates de naissance selon les temps, selon les saisons. Parfois, on peut dire, ok, elle était née lorsque c'était la saison de la moisson des maïs, des haricots. Est-ce que quelqu'un me comprend? Bon, maintenant, je vais te dire quelque chose. Nous sommes dans une saison. Et voici, je viens. 10 ans après, tu ne te souviendras plus de la date de ce jour. Mais il y a quelque chose que Dieu va faire aujourd'hui. Donc tu voudras te souvenir du jour que la chose s'est passée. Et puis tu diras, non, c'était un dimanche. Mais la date de dimanche, là, je ne me souviens pas. Mais je crois que c'était pendant la période de la célébration de la Pentecôte. Le temps d'une personne a sonné. J'ai dit le temps d'une personne a sonné. 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 Le temps de la libération a sonné. Le temps de la révélation a sonné. Le temps de changement a sonné. Le temps de l'avancement a sonné. Le temps de mariage a sonné. Le temps de l'enfantement a sonné. Le temps a sonné. Le temps, Jésus pleure sur Jérusalem. Il dit, oh Jérusalem, Jérusalem, si toi au moins tu avais connu le temps de ta visitation. Il dit, si tu avais connu le temps, maman, tu dis, si tu avais connu le temps, ma soeur, il dit, si tu avais connu ce jour, si tu avais compris que ce jour c'est un jour inhabituel, Dieu vient de nulle part pour visiter quelqu'un. Si tu avais compris que celui que Dieu a envoyé, c'est pour ta libération. Si tu avais compris que c'est une rencontre avec la destinée, que c'est l'homme de ta destinée qui est devant toi. Si tu as compris que l'homme qui est devant toi, c'est un ange venu de Dieu pour t'aider à entrer dans l'accomplissement de la destinée. Ceux qui sont venus chez Abraham, ce n'étaient pas des anges avec des ailes. Ils ne portaient pas des ailes. Abraham ne savait pas que c'était des anges. Même jusqu'à la fin, Abraham n'a jamais su que c'était des anges. C'est Dieu qui révèle à Moïse, lorsqu'il y a eu la rencontre au buisson Adam. Dieu commence à relater à Moïse tout ce qui s'est passé. C'est Dieu qui dit à Moïse, ton père Abraham avait fait la rencontre avec des anges. Mais Abraham lui-même n'avait jamais su. Abraham savait qu'il a rencontré des hommes et il les a témoignés de son hospitalité pour les faire manger. Quelqu'un qui va témoigner de son hospitalité ce soir, je te dis, une parole viendra pour toi. Je dis, une parole viendra pour toi. 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 La destinée, c'est pour les hommes éveillés. La destinée, c'est pas pour les hommes dormants. La destinée ne saurait être manifestée que par des personnes éveillées. La Bible nous relate l'histoire de 10 vierges qui attendaient l'époux. 5 parmi elles étaient en train de dormir. Elles étaient dormantes. Dormir, ça ne veut pas toujours dire fermer les yeux. Il y a des gens qui ont les yeux ouverts et qui dorment. Quelqu'un n'a pas dit amen. Amen. Ils te regardent et ils dorment. Cela n'est plus ton partage au nom de Jésus. Ah, si ton ami était éveillé, j'allais dire encore quelque chose. Et il y a celles qui étaient éveillées. Elles savaient qu'il fallait toujours échanger de l'huile dans les lampes. Parce que nul ne connaît ni le jour ni l'heure où le maître arrive. Elle dit que le jour de l'Éternel viendra comme un voleur. Oh Jésus. Mon fils,
Est-ce que tu sais que les échecs que tu as connus avant aujourd'hui sont terminés? Oh, tu n'as pas compris. Les échecs que tu as connus jusqu'à ce jour, c'est terminé. Tu fais travail d'éléphant, tu manges salaire de fourmi. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé. J'ai dit c'est terminé. Travail d'éléphant que tu fais, on te donne salaire de fourmi là. À partir d'aujourd'hui, c'est terminé dans ta vie. C'est terminé, c'est terminé, c'est terminé au nom de Jésus. La destinée, c'est pour ceux qui savent discerner. Il y a un ange qui est placé ici maintenant avec un panier. Je veux des personnes qui vont venir prendre ce que l'ange a dans le panier ici présentement. Je vais représenter cet ange tel qu'il est tenu. Cet ange est tenu ici. Et ce n'est pas mon ange, mais c'est l'ange du père de cette maison, je l'ai vu. C'est un vieillard. Il n'est pas aussi jeune comme lui. Lui, il est jeune, mais son ange est très vieux. Oh, tu n'as pas dit amen. Cet ange se tient exactement là où je me tiens avec un panier. Et dans ce panier, il y a toutes sortes de paquets. La façon dont tu viendras connecter ce paquet qui déterminera le paquet que toi tu vas prendre. Quand tu mets en même temps, tu es en train de prendre ton paquet en dansant. Je n'ai pas beaucoup de temps parce que je vais continuer à parler. Tu es en train de récupérer tes paquets. Tu es en train de récupérer ton paquet. Tu es en train de récupérer ton paquet. Oh Jésus. Tu es en train de récupérer ton paquet. Tu récupères pour tes enfants. Tu récupères pour ton mari. Tu récupères pour ta femme. Tu récupères pour ta personne qui est malade à la maison. Tu es en train de récupérer. Tu es en train de récupérer. Tu es en train de récupérer. Je t'ai qu'introduire à ce que l'ange possédait. Donc je dis c'est fait pour toi. Amen. Cette femme pleure toujours dans sa chambre chaque fois à cause de quelque chose. Elle pleure chaque jour dans sa chambre. Quand les gens la voient au dehors, on se dit, oh, quelle femme heureuse. Mais cependant, il y a quelque chose qui la tourmente toujours dans sa chambre. Oh, Jésus, il est souverain, il est souverain, il est souverain, il est souverain. Reçois ta délivrance, 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 reçois, ce combat n'est plus ton combat, 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 mais Dieu bat le combat, il bat la bataille, 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 il bat la bataille. Ce n'est plus ton combat. 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 Tes souffrances s'arrêtent à cet instant. Ya Kabos, Kaboshakata, Lepo, Braka Ikoriaga, Brander Ikoso Brekete, Razu e Bragaramakata, Walila Kaurachapa Ka Ikarako Soko Hibrekete, Lazu se Ibra.
Merci Jésus. Femme, c'est fait. Il repose la domination sur tes épaules. Dans ton travail, il repose la domination sur tes épaules. Reçois l'esprit de domination. Je t'introduis dans le cœur angélique des dominations. 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 Monte dans ce cœur angélique. Et c'est là que tu opères. C'est dans cette fête que tu opères désormais. Au nom puissant de Jésus. Qui est la femme qui a garé cette voiture? Lâche. Au dehors. Je me demande, il y a une femme qui conduit souvent cette voiture. Pardon? C'est toi qui es venu là. Tu peux venir. Dieu m'a montré une femme au volant de cette voiture. C'est pour une femme? Dieu me dit que cette femme a beaucoup souffert avant. Mais Dieu a utilisé puissamment cet homme pour l'introduire dans sa destinée. Mais cette femme n'est qu'à une étape de sa destinée parce que nous allons la propulser à une hauteur. Je n'ai pas besoin d'appeler le nom des gens ici. On a appelé le nom des gens, ça n'a pas apporté la solution. On a donné le numéro de téléphone, ça n'a pas apporté solution. Je suis venu solutionner ce qui était problème dans ta vie. Ah, si tu disais Amen, cette femme, je vais la voir mardi ici. C'est pas où elle est. Je ne vais pas savoir. Tu n'as pas besoin de me dire. Si tu voulais, j'allais te dire. Son mari, c'est un homme élevé en dignité. Et son mari n'est pas tellement fréquent dans cette communauté. Il ne faut pas me dire quelque chose. Je ne t'ai rien demandé. Est-ce que vous m'attendiez ici? Lui-même ne connaissait pas la personne qui venait. Tu n'as pas dit Amen bien. Si tu es en train de parler pour cette femme, pas ta connectivité, si tu es le propriétaire de la prophétie que je vais annoncer maintenant, comme tu es en train de parler pour cette femme, un miracle est entré dans ta vie maintenant. Je parle sur ta lèvre. Là où tu es blessé, ça ne te concerne pas, il faut me l'emmener. Et on va faire ce qu'on s'est appris à faire, ce qu'on sait faire. L'année là, vous n'allez pas reconnaître cette femme. Oh! Prophétie. Est-ce que vous êtes jaloux pour elle? Si cette femme est élevée, c'est toi qui es élevé. Cette femme a un grand... Dieu me montre le cœur de cette femme. Cette femme a un grand cœur pour cette communauté. Je suis allé dans une église et je prêchais. L'homme de Dieu m'a porté dans sa voiture. Voiture là, ça marche, ça s'arrête. Ça marche, ça s'arrête. Un jour, on est sorti sous la pluie pour prendre un taxi pour aller faire le programme. Et dit, homme de Dieu, la voiture là, je te délivre de ça. Il dit, je te délivre de cette voiture. Et pendant que je rendais le ministère, je vois un monsieur qui est assis dans la salle comme ça. Je dis, toi, lève-toi. Il se lève. Dieu m'ouvre les yeux, je vois un paquet dans les mains de l'homme de Dieu pour lui. Je dis, toi, il y a un paquet dans les mains de l'homme de Dieu. Mais toi, tu dois aller enlever ça avec un cheval blanc. Cheval blanc là, c'est un 4x4 que tu vas acheter pour l'homme de Dieu. L'homme de Dieu me dit, il dit non, 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 faut pas dire comme ça, mon fils va fuir. Comment tu peux lui dire de m'acheter une voiture?
Il dit, c'est pas ton problème. Moi, j'ai vu, il a ça, il va te donner. 2 jours après, le monsieur a appelé l'homme de Dieu pour dire, papa, tu es où? L'homme de Dieu dit, je suis au bureau. Il dit, je viens te voir. Il est venu, il a compté 4 500 000, il a donné à l'homme de Dieu. Avant qu'il ne finisse de donner cet argent, pendant qu'on priait pour lui, j'étais là. Son téléphone a commencé à sonner. Il ne pouvait pas prendre parce qu'on priait pour lui. Et Dieu me dit arrêtez la prière. Il n'a qu'à répondre à son téléphone. Il a pris son téléphone. C'est son ministre qui l'appelle. C'est comme ça va au ministère des Finances du Cameroun. C'est son ministre qui l'appelle pour lui dire demain tu vas en mission. Oh! Si quelqu'un a compris, si quelqu'un a compris, si quelqu'un a compris, si tu as compris, si tu as compris, si tu as compris, si tu as compris. Tu vivras longtemps pour te souvenir de ce jour. Tu vivras longtemps pour te souvenir de ma venue ici. Tu vivras. Pour l'instant, j'arrive pour elle. Comme tu es venu, il dit c'est comme l'huile qui coule sur la tête d'Aaron, sur sa barbe. Tu vas goûter de cette huile. Oh, il n'a pas dit d'huile. Je te dis, tu vas goûter de cette huile. Amen. Oh, il ne comprend pas. Par la vertu de la spiritualité, je suis ton père. Hein? Je suis plus vieux que toi dans le monde spirituel. Mon fils, dépouille-toi de tout ce que tu as. Va mettre sur l'autel. Faut poser sur l'autel. Ça, c'est pas de l'argent. Il faut poser sur le dos. À cause de ta loyauté et ta fidélité à ces gens-là, certaines personnes t'ont dit, mais toi, tu suis ces gens-là chaque fois. Tu les conduis même pourquoi? Qu'est-ce que ça t'apporte? Oh, si Dieu pouvait ouvrir les yeux des gens pour voir la gloire dans la vie de cet homme. Je vois cette gloire se répand sur toi parce que c'est ton temps des amours. Voici pour toi le temps des amours. Tu as trop souffert et à un moment tu as voulu te décourager. Je répands sur toi la grâce pour entrer dans ton temps des amours. Et dis, voici, je passais près de toi. Je te vis baigner dans ton sang. Et c'était pour toi le temps des amours. Je pendais sur toi le pan de ma robe et je couvris ta nudité. Je te prie, je te lavais de ton sang, je te frottais avec du sel. Je te poignais d'huile, je t'enveloppais de l'ange et je te jurais fidélité. Et tu t'aimais une femme mature. Dieu te rend mature. Dieu te fait croire et il te fait croire. Avant que cette semaine finisse, je vais faire des gens rois. Moi, Dieu m'a donné la grâce de faire des rois. Tu n'as pas dit amen bien. Ah, c'est mon ministère. Je ne prêche pas beaucoup dans les églises. Je travaille beaucoup plus pour les particuliers. Quand je voyage, ce n'est pas pour aller prêcher dans l'église. C'est là. Si j'ai accepté, tu es béni. Si j'ai accepté d'être là, tu es béni. Je prêche à une personne et je te prends et je t'introduis dans ce que tu veux. C'est dans ce que tu veux, c'est là que je t'introduis. Il y a un homme de Dieu ici.
il a la foule. Il est très connu. Quand il est connu, il n'a jamais voyagé. Son long voyage, il a fait, c'est aller au Togo, au Bénin. S'il avait trop fait, il est parti au Congo-Brazzaville. Je dis, maman de Dieu, tout l'argent que tu as là, tout l'argent que tu as là, tu n'es jamais parti en France. En Europe, il ne dit jamais. Je dis, il faut me donner ton passeport. Il m'a donné son passeport. Je dis, fais au franc. Il est allé, il a pris, je pense que 600 000. Il est venu au franc. Je dis, je t'envoie en Europe. Je lui ai dit, je t'envoie en Europe. Et ma prière est finie. 2 semaines après, il allait mettre son passeport à l'ambassade de France. 3 jours